j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto spécial Saint-Valentin. Cette fois, je ne vous propose pas un bijou, mais un objet utile, le stylo Yaya. Alors, pour ceux qui connaissent, vous avez la version avec pierre fastée et plumes dans sa petite boîte sur Patreon. Et moi, aujourd'hui, sur YouTube, je vous propose la version avec une grosse perle de 8 mm et un petit pendant comme ça avec un petit cœur. Vous pouvez aussi ajouter des perles de rocaille, vous pouvez vraiment faire un peu ce que vous voulez avec ce crayon. Et ce qui est super, c'est qu'il est... Je vais y arriver. Il va me faire mentir. Vous pouvez retirer la recharge. Comme ça, vous pouvez recharger votre crayon. Parce que ça serait dommage de le tisser et de s'en servir qu'une seule fois. Et dans ce tuto, on va utiliser principalement le même nœud. Donc pour ceux qui veulent apprendre, eh ben, c'est super. Il n'y a que la mise en place qui est assez complexe au démarrage et après c'est que du tissage. Donc franchement, vous pouvez vraiment beaucoup vous amuser. Je vous souhaite un bon tissage et on se retrouve tout de suite pour tisser ce super stylo Yaya. Bisous! Et c'est parti pour tisser le stylo Yaya. Alors ici je vous montre la version qui est disponible sur mon Patreon avec une petite pierre fastée, une plume. Alors il n'y aura pas les perles de rocaille, mais ça c'est très facile à incorporer. Et vous avez également accès sur Patreon au PDF pour tisser ce crayon. Nous aujourd'hui on va faire une version pour la Saint-Valentin avec une perle, une grosse perle de 8 mm. Je vous montre un peu ce que j'ai choisi. Alors là j'ai une agate tibétaine, je crois si je ne me trompe pas. Normalement, je vous mettrai dans la description ce que c'est. J'ai pris des petites perles de lave ici, un petit cœur en hématite et d'autres petites perles en hématite que ma copine Marie m'a donné. Voilà, je me disais pour pendouiller sur le stylo au lieu de mettre une plume, ça, pour un garçon, je me dis que ça peut être bon. Le petit cœur, c'est pas obligatoire, mais c'est pour le petit clin d'œil. J'ai choisi aussi mes fils. Vous allez avoir besoin de 8 fils de 1,95 m en 1 mm. Moi, j'ai pris 2 fils de chaque couleur, en sachant que j'ai déjà coupé mon fil à rallonge, je crois. 2, 4, 6, 8. Ouais. Il y en a un que je vais retirer, puisque c'est celui qui va nous servir à... quand on n'aura plus de fil sur lequel tisser, il faudra rajouter un fil de 1,90 m ou 1,95 m, hein, vous pouvez prendre la même taille, c'est pas gênant. Vous allez avoir besoin également d'un stylo. Moi j'ai pris un cristal. Pourquoi je prends ça? Parce que une fois que vous allez tisser sur votre stylo, l'objectif c'est quand même de le garder et de pouvoir le recharger. Et les bics se rechargent par le bas, c'est super. En plus pour le tisser ici, vous avez une protection sur la mine qui permet de ne pas mettre du crayon partout. On va commencer par mettre nos fils en place autour de notre perle. Vous allez avoir besoin aussi d'un petit fil pour pouvoir mettre à l'intérieur de votre perle et vous servir d'accroche. Et pour ça, ce qui est bien, c'est d'avoir un fil un petit peu plus fin, étant donné qu'on va passer tous les autres à l'intérieur. D'ailleurs, je me demande même, j'espère que ça va passer dans le trou. Je vais aller chercher un fil en 0,5 ou en 0,75 pour pouvoir servir d'accroche. Vous allez voir de quoi je parle. J'ai récupéré mon petit fil et vous allez voir pourquoi c'est important. Autant sur la pierre fastée, il y a des facettes. Quand vous allez tisser, ça va se bloquer directement. Alors qu'avec la perle, ça ne va pas faire ça. Ça va être un petit peu complexe à tisser au tout début. Ensuite, une fois que le crayon est incorporé à l'intérieur, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps que sur la pierre fastée pour l'insérer. Et vous verrez. Alors, on va commencer par installer nos fils. Alors, je vous montre les références si vous voulez. Là, j'ai pris un... C'est dans les tons un peu gris foncé, la 209. 220. Là, c'est un petit peu plus noir. Le 382. Et j'ai pris un... Je crois que c'est le M19. Oui, c'est un mélange de doré et d'argenté.
j'ai pris 2 fils de chaque couleur et là ce qu'on va faire, le fil sur lequel je vais tisser, je vais prendre le plus foncé, je le prends en double et je viens positionner le milieu sur ma planche. Je viens bloquer avec des pinces sur les côtés. Et je vais incorporer de ce côté-là 4 couleurs différentes. Au début, c'est un peu embêtant parce que les fils sont très longs, très longs. Et en plus, le M19, il colle. Je préfère vous le dire, au cas où. Et là, on va venir faire des rajouts de fils au milieu. On les prend en double. Là, j'ai le milieu du fil. J'ai trop serré. Je le passe en dessous. Et je viens me serrer et je fais ça avec les autres fils. Et j'ai tout mis en bazar, bien sûr. J'en prends un autre. Je fais la même chose. Et le dernier, c'est un foncé, comme celui sur lequel je suis en train de mettre mes fils. Alors, ce côté-là, on a les bosses. Ce côté-là, on ne les a pas. Je vais venir incorporer ma perle. Alors, ma perle, elle a un petit trou. Et il va falloir passer les fils de part et d'autre. C'est-à-dire qu'on va les croiser à l'intérieur de la perle. Et en même temps, il faut qu'on passe celui-ci parce qu'il va nous servir d'accroche. Alors, j'espère vraiment que ça va passer. Parce que le trou m'a pas l'air si gros que ça. Hein. Je vais essayer. Donc, il faut quand même que vous ayez une perle avec un trou assez conséquent. Là, je vais faire un petit nœud. Et là, l'objectif, ça va être de passer un fil dans ce sens-là. Alors, je vous dis pas, ça va être la partie la plus fastidieuse, je pense. Une fois que ça c'est fait, on est tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment venir pincer ici pour avoir le plus de place possible pour passer mon fil dans le trou. Alors, j'ai essayé une autre technique. J'ai passé mes 2 fils. Je passe mes 2 fils de cette manière, donc en croisé à l'intérieur. Moi, le trou de mon fil, il est vraiment pas très gros. Et là, il va falloir que j'arrive à passer le plus fin. Alors, je vais le mettre sur le bord. Alors, le fil qui va vers la gauche, je vais essayer de l'insérer à l'intérieur de la torsade du fil. Bon, j'espère pour vous que vous avez des perles avec des plus gros trous, parce que sinon, vous allez galérer comme moi. Et c'est un petit peu décourageant, je l'avoue. Avec une pierre fastée, c'est un petit peu plus simple quand même, on va pas se mentir. Donc là, je vais tirer sur le fil de gauche en essayant de faire en sorte que le fil vert passe à l'intérieur. Allez, passe s'il te plaît. Oh là là, j'y vais comme une bourrine, je vous raconte pas. Il est rentré. Faudrait juste qu'il... Ok, là ça... Punaise, j'arrive même pas à tirer dessus tellement c'est...
C'est dur en fait, c'est même pas la peine. Ah ça y est. Oh punaise, j'ai réussi. Bon, c'est vraiment parce que il faudra un trou de perle au moins d'un 1,2-1,5 mm. Hein. Et encore que... Ouf, eh ben je vous raconte pas, ça a été un sacré sport. J'avais vraiment pas du tout envie de lâcher l'affaire sur ce tissage, enfin sur cette perle, parce que je l'aime trop. J'aurais été un petit peu déçue, j'avoue. Voilà. Je vais venir tirer de part et d'autre mes fils pour que ça vienne se coller contre la perle, les fils que j'ai ajoutés. Le fil vert, on s'en fiche. Hein. Après, on va l'enlever. C'est juste pour nous aider en plus à... On fait attention de ne pas faire de nœuds. C'est pour nous aider à maintenir la perle sous la planche. Voilà. Donc vous devez avoir... Vous équilibrez vos fils un peu. Ils vont se mettre de toute façon après. Vous devez avoir ça. Vos fils là, ils vont se positionner de cette manière et le fil vert, lui, va nous servir en fait à tenir sous la planche pour pouvoir tisser. Donc je refais un nœud. On s'en fiche si on peut l'enlever ou pas, de toute façon on le découpera lui. Et là sur les fils qui sortent de la perle et qu'on a croisés, donc de ce côté-là, on va venir ajouter le reste de nos fils. Et c'est pour ça, voilà, pour pouvoir avoir un point d'accroche qu'on va devoir faire que de tourner au début. Hein. Ça va être un peu la difficulté de ce tutoriel, mais alors bon, le résultat il est là, donc c'est super. Là, je vais venir insérer sur mon fil qui est à gauche 2 fils. Normalement, il m'en reste 3. Et je regarde, là j'ai positionné un foncé, donc je vais mettre le... Comme là le brillant il est de ce côté-là, de l'autre côté, je vais commencer par insérer le brillant ici. Pareil, hein, je fais un rajout comme j'ai fait avec les autres, sauf que je le fais de ce côté-là. La bosse, elle doit être derrière, hein, pas devant. Donc pas ici, pas de bosse. Je mets l'autre. Le beige, je vais le mettre en face. Donc je vais mettre... Faut que j'arrête, je recommence à dire donc. Là, je fais mon autre rajout. Et sur le fil qui est sur la droite, je mets le fil beige qui me reste. Enfin, il me reste un fil là. Moi, j'ai coupé déjà le rajout qui est là-bas. Je l'ajoute comme ceci. Je récupère les fils dans la boucle. Je viens me serrer, je le pousse vers le haut. Et là, je vais venir avec les 2 fils du milieu. Les 2 fils sur lesquels j'ai inséré, je viens faire un nœud d'alignement pour fermer. Un, et j'en refais un deuxième. Et 2. Et je serre. Et là, je viens mettre mes fils. Je viens les équilibrer. Et vous devez avoir un trou de chaque côté. Au niveau des trous de la perle, là où il y a le fil vert. Vous allez bien resserrer le fil avec lequel on vient de faire un nœud. Vous serrez bien. Et on va commencer à tisser. Et moi, je vais commencer à tisser avec... Enfin, on va commencer à tisser avec le nœud qui sort du fil avec lequel on a fait le nœud d'alignement, c'est-à-dire celui-ci. Et on va se bloquer
avec une pince ici. Et vous allez avoir besoin d'une seconde pince. Tant qu'on n'aura pas inséré le stylo à l'intérieur, ça va être assez complexe au début. Et pour pouvoir avoir une bonne prise pour tisser, eh bien, il va falloir à chaque fois tourner et tisser et tourner et tisser. Le fil qui sort du nœud d'alignement, je le prends dans ma main gauche et je viens tisser des doubles cottes avec les fils suivants, c'est-à-dire 2 nœuds dans le même sens. Je fais un 4 et je viens serrer avec ma main droite le fil vers le haut contre la première ligne. Et je viens faire ça une deuxième fois. Ce sera toujours la même chose, toujours la même chose. On le fait une deuxième fois. On prend le fil suivant, on fait pareil, on le passe par-dessus, on le récupère dans la boucle et on vient serrer avec la main droite vers le haut et le fil de gauche ne bouge pas. On le laisse bien orienté là-haut. Et c'est là où, au début, ça va être fastidieux. Il va falloir tourner. Et à chaque fois, vous allez mettre vos fils en place pour tourner. Là, le dernier fil que j'ai tissé, il est là. Je viens bloquer mes fils à droite pour avoir une bonne prise. Je prends le fil suivant, je fais la même chose. 1, 2, le fil suivant. 1. Je me serre bien vers le haut. Il faut qu'on ait comme une espèce de petite soucoupe volante. Alors au début, ça n'a pas trop de tronche, on ne voit pas trop, mais ça va venir. Là, il faut vraiment bien coller la ligne du dessus. Et ici, comme on est face au trou de la perle, on va intégrer, on va venir ajouter une petite perle de 4 mm. Donc je coince encore mes fils là. Sur le fil sur lequel je tisse, je viens mettre une perle. Moi j'ai choisi de la pierre de lave de 4 mm. Et elle s'intègre, normalement, elle s'intègre dans le trou. Et je continue à tisser en prenant le fil suivant et en faisant toujours un double cotte. Le fil suivant, pareil. Moi, je vous le dis, ce crayon, il se mérite. Il va être fabuleux à la fin. Le début est vraiment difficile. Une fois qu'on a inséré le crayon, c'est que du plaisir, dans le sens où vous n'allez faire que les mêmes nœuds et vous n'aurez pas à réfléchir. C'est vraiment la mise en place qui est un petit peu embêtante. Là, on revient se bloquer pour que la prise soit plus facile. Ensuite, on vient prendre le fil suivant et on vient faire le même nœud. Vous tournez. Quand on tourne, on trie ses fils. On trie ses fils vite fait. C'est histoire qu'ils ne s'en mêlent pas trop. Et pareil, au-dessus, il va falloir aussi également bouger le petit fil vert pour être bien en face. On bloque ses fils. Et on vient chercher, on tisse toujours sur le même, celui qui est dans la main gauche. Et on vient faire un double cotte.
Là, je vois pas très bien, alors je vais relâcher un peu la pression. Parce que je vois pas trop si j'arrive à... Ok. La même chose. Là, je suis face au trou, ici. Alors ça aussi, c'est un petit peu embêtant, ça met du relief sur la boule. C'est un petit peu un casse-tête. Je viens insérer ma deuxième perle de lave. Voilà. Et je continue. Je prends le fil suivant. Double cote. Je serre bien, j'exerce, je serre bien. Alors je serre bien et après on va voir que quand on va commencer à faire comme un tube, parce que là il y a la circonférence de la perle qui fait qu'on a comme un trou à l'intérieur et c'est là, dans ce petit trou qu'on aura commencé à créer, qu'on va venir insérer notre stylo et on va tisser autour. Donc au début il faut quand même maîtriser sa force de serrage dans le sens où il ne faut pas trop refermer le conduit. Sinon, après, on ne pourra plus insérer le crayon. Là, je bloque ici. Et je continue à faire des doubles cotes. Faites attention aux ampoules. Ce tuto, avec le fil de 1 mm, là, ça travaille bien les doigts. Alors, surtout le M19, là, il est vraiment très très collant. Il y a beaucoup de cire dessus. Voilà. On tourne. Je vais faire tout le début avec vous. Hein. Une fois qu'on aura inséré le stylo, vous n'aurez plus besoin de moi. Vous pourrez le faire tranquille. Là, on a la perle. Et on va faire comme si il n'y avait rien. Hein. On prend le fil suivant. Alors ça va décaler un peu le tissage. On vient positionner le premier, mais on ne serre pas. Et on vient le deuxième nœud serrer, mais pas trop fort. Parce qu'il ne faut pas... En fait, il faut juste que ça comble le petit trou sous la perle, mais pas que ça soit serré en plein. Sinon, comme je disais, le stylo ne passera pas. Vous ne passerez pas. Et ça y est, je commence avec mes références de films. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Je pense que tout le monde l'a, celle-là quand même. On continue. Je sais pas si mon micro il me colle le visage, j'ai pas envie que ça vous fasse des bruits bizarres. Vous tournez, vous continuez, c'est toujours les mêmes nœuds. Ce sera toujours le même nœud jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin. Il y a un moment donné, on va se retrouver au milieu du crayon parce que vous n'aurez plus de fil pour tisser dessus. C'est là où on va faire le rajout et je vais vous montrer comment on le fait. Pour pas que ça se voit. Parce que sinon, il aurait fallu prendre un fil... Remarque, c'est vrai qu'on aurait pu le prendre hein, directement. Vu que c'est celui sur lequel on tisse. Mais au moins, ça vous apprend à faire un rajout au cas où vous n'avez plus de fil. Voilà. Faire la beauté des choses. Alors, ouais, quand il y a la perle de l'autre côté, ça fait une petite bosse. On continue, toujours pareil. Donc là, on serre, mais pas trop. Hein. Là, lui, il va passer sous la perle. Comme je disais, on vient positionner le premier nœud, on ne serre pas. Et le deuxième, on serre, mais pas comme une bourrine ou un bourrin.
le nœud suivant, le fil suivant, pardon. Le nœud, il n'est pas déjà fait. Pour éviter de trop serrer, on vient positionner le crayon dans le bébé tube, parce que pour l'instant on n'a pas encore de tube. Mais pour éviter de trop serrer, alors ça va être embêtant, hein, je sais. Mais pour créer la bonne largeur du tube, on positionne le crayon et on tisse, on commence à tisser autour. Il va pas tenir, hein, c'est normal. Mais au moins pour pas trop serrer, on puisse l'insérer après. Ah oui, alors ça, au début, c'est un peu embêtant. Mais à m'écouter, tout est embêtant dans ce tuto. Et on tourne. Mon crayon, il bouge tout seul. Alors là, je récupère les fils par en dessous, de l'autre côté, parce que j'en ai avoir besoin. Il y a des fois, on les laisse un peu tourner. Hop là. Ouh là là, je ne sais pas ce qui est passé, mais ça a fait un sacré bruit. J'enfonce bien mon stylo. Je pense que je vérifie quand même le positionnement. Ça a l'air d'être pas mal, hein. Et on continue. Alors, je vais me mettre comme ça. Là, tant qu'il y a le crayon, hein, enfin le crayon maintenant qu'il est là, vous pouvez vraiment bien serrer. Normalement, il ne devrait plus trop bouger, hein, à ce stade.
dès que vous allez avoir un petit peu de tissage, vous allez pouvoir le bloquer sous la planche. Et là, ça va être trop bien. Parce que là, de devoir pincer à chaque fois, j'avoue que c'est embêtant. Surtout qu'il y a il y a des petits passages où on est un peu entre deux. Je vais voir si on ne peut pas déjà le caler là-dessous pour éviter que ce soit trop... il est bien. Est-ce qu'on peut déjà le caler? Non, pas encore. Encore un petit peu de patience et ce sera bon. Une fois que vous êtes arrivé là, on a combien de lignes? 1, 2, 3, 4. Ça va, c'était pas si terrible. On peut déjà le bloquer sous la planche. On aura pas... Moi, j'aurais passé plus de temps à mettre la ficelle verte dedans la perle au final que de temps à tisser autour pour pouvoir le positionner sous la planche. Alors voilà, je le mets en dessous et là je vais continuer mon tissage en tournant mon crayon au fur et à mesure et c'est quand même beaucoup plus agréable maintenant. Vous n'avez plus besoin de pincer en haut et en bas. Ce qui est bien, je trouve, quand on fait des choses avec un début difficile, c'est que quand ça devient plus facile, eh ben on est vraiment, enfin en tout cas moi je suis vraiment contente d'avoir limite passé le plus dur au début et après de pouvoir tisser sans trop me prendre la tête. Donc, surtout que là, maintenant, ça va être que de la répétition. Alors c'est tranquille quoi. C'est vraiment le début et la mise en place qui est embêtante. Et après, ça se fait tout seul. Ça y est, je suis partie. Je pourrais rester avec vous, tisser ce crayon, mais ça durerait une bonne partie de l'après-midi. Alors, je vais devoir vous laisser, vous amuser. Et on va se retrouver à mi-parcours quand vous aurez plus, quand ce fil-là sur lequel vous tissez sera devenu tout kiki. Eh bien, je vous montrerai comment insérer le fil à rajout. Oui, désolée, je parle plus. Quand c'est comme ça, voilà. Quand je fais du tissage comme ça, je crois que je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais je pars sur une autre planète. Déjà, regardez le début là. Oh, j'adore. J'aime trop. En plus, quand je vais avoir enlevé ça et que je vais rajouter un truc qui pendouille, même il n'y a pas besoin de rajouter de truc qui pendouille, mais c'est juste pour vous montrer comment je fais. En vrai, il est déjà superbe. Avec cette perle-là, c'est trop beau. Ça fait des années, j'avais acheté ça sur la Galerie des Minéraux, je crois. C'était un site, je crois qu'ils ont changé de site en plus, je ne me rappelle plus. Bon, ça fait trop longtemps, c'est trop vieux. Bon, je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure pour faire le rajout de fil. Bon tissage, amusez-vous bien. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, il vous reste un petit morceau de fil comme ça. Voilà ce que ça donne déjà. J'aime beaucoup ces couleurs. On va venir faire le rajout pour ça. Le petit kiki qui est là. Alors, j'espère que vous aurez vu le morceau de cette vidéo avant
d'avoir tissé trop court. Bon, après, si c'est trop court, c'est pas grave. Mais au moins, en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir le pincer ici. On va venir prendre le rajout. Et ce rajout-là, lui, on va le pincer aussi, à peu près au même niveau, puisque c'est lui qu'on va prendre à la place. On le prend toujours dans la main gauche. Et en fait, aussi simplement, on va venir tisser avec le fil suivant un double cotte qu'on va venir bien caler contre le nœud qui se trouve à droite. On positionne bien le premier nœud et ensuite on fait le deuxième. Et vous allez voir que quand on va arriver de l'autre côté, les deux fils là, on va les faire passer par-dessous et on les verra plus du tout. On prend le fil suivant, on fait la même chose. On tisse toujours les mêmes nœuds. Là, on se détache, on tourne. Je vais aller avec vous jusque de l'autre côté. Je suis rudement calme aujourd'hui. C'est un tuto détente. D'habitude, je parle toujours, je raconte des âneries. Il y a toujours mon chat qui vient. Je crois qu'elle est partie faire la sieste là. Et nous sommes arrivés de l'autre côté. Et ce que nous allons faire, on a notre fil qui tisse ici, donc qui est très long. Les deux petits kikis qui sont là, on va les faire passer. On va les prendre et on va les faire, on va faire en sorte qu'ils restent en dessous. Là, on appuie bien. Ils sont bien passés là par-dessous. Et on va continuer à tisser avec les fils suivants comme si de rien n'était. Vous allez les reconnaître. Si vous avez peur de vous tromper, ils sont tout petits. Hein. Vous êtes sûr normalement de ne pas les prendre. Et pour éviter de les prendre, on ne sait jamais, et parce que je vais vous quitter pour que vous puissiez continuer, vous allez venir prendre les deux petits fils qui sont maintenant en dessous. Voilà, les petits. Et bien, vous allez les couper. Prenez votre ciseau, vous les coupez et ils vont disparaître tout seuls en dessous. Et voilà pour le rajout. Maintenant, vous pouvez continuer votre tissage jusqu'à peu près ici. Et nous, on va se retrouver à ce moment-là parce que comme le crayon, bon, c'est léger mais il se rétrécit un peu sur le bord, je vous montrerai comment retirer quelques fils avant la fin de ce crayon. Et après, en petit bonus, je vous montrerai
une petite boîte dans laquelle vous pouvez le... Ah, mais non, après, il faudra que... Après, je vous montrerai le petit rajout de perles comme ça que je veux mettre à pendre sur le crayon de... Voilà, après, vous n'êtes pas obligé de mettre un cœur, bien sûr, hein. Si vous trouvez que ça fait kitsch. Moi, je trouve que ce cœur-là, il est pas mal en hématite. Je le trouve assez classe. Je trouve ça assez discret. Ça fait pas trop cucul à praline, je dirais. Et c'est parti. Voilà, mais je vous laisse continuer de tisser. Et on se retrouve après pour la suite. Bon tissage. Alors, une fois que vous êtes arrivé à peu près ici, on voit que ça va commencer à se rétrécir et qu'on a des fils. Alors moi, j'ai mal équilibré, donc il y a des fils qui sont un petit peu plus courts que d'autres. Eh bien, je me suis arrêtée là parce que celui-là va partir. J'ai oublié ma sacoche d'affaires. Aïe, aïe, aïe. Je vous raconte pas la chute que j'ai failli faire. Je me suis emmêlée. J'ai un pantalon. En fait, c'est un pilou-pilou. C'est un pantalon hyper large. Et je me suis pris le pied dedans. J'ai failli me casser la figure, mais vraiment, j'aurais pu me faire très mal. Je me suis même déjà fait mal aux pieds. Je vais pas vous mentir. Ouf, ça va aller. On va tisser, ça va passer. Mon petit ciseau. Oh punaise, j'ai mal. Je me suis vraiment fait mal pour le coup. Alors, on va venir se bloquer. Vous avez vu la prise là, elle est super. Je vais venir retirer un fil. En fait, vous allez le faire au feeling, hein. Vous allez voir, c'est vrai, il n'y a vraiment rien de compliqué à ce niveau-là. C'est juste que comme lui, il est petit, je vais le laisser. Et je vais tisser en double cote avec le suivant. Et lui, je vais venir direct, pour éviter de le prendre après sans faire exprès et que ça je rajoute, je vais venir le couper à ras, comme ça, sans trop me prendre la tête, hein. Je l'enlève. Et ça, c'est fait. Et on continue. Et dès qu'on le sent, on enlève un fil. Alors, ce qui est bien, c'est d'enlever... Bon, là, j'ai plus trop de petits. Mais vous enlevez ceux que vous préférez enlever, hein. Là, pour l'instant, je vais tous les garder. Et puis après, c'est pas gênant, hein. On va arriver en bas, on enlèvera tout le reste. J'espère que vous avez bien apprécié tisser ce crayon. Lui, je vais l'enlever aussi, les petits. Alors, je le fais vraiment, voilà, au feeling, hein. Je ne me prends pas trop la tête. Donc, je le saute, je ne le prends pas. Et là, je vais faire un deuxième nœud avec le suivant. Et là, je vais venir couper celui que j'ai laissé à ras, hein. Il risque pas de se défaire, n'ayez pas peur. Ce sera caché en dessous, après on verra pas. Je ne savais pas que mon pantalon pouvait être aussi dangereux, hein. Au début, je me suis dit que j'allais pas vous le dire, et en fait, je me suis dit, autant ça peut aider quelqu'un parce que se prendre les pieds dans son pantalon. Elle est pas mal celle-là quand même.
On va descendre jusqu'en bas. Oula, j'ai serré un peu fort. Oh, lui, il m'embête, je vais le laisser. Je le laisse quand ça devient un petit peu trop petit. Là, il m'embête. Enfin, il m'embête plus. Je vais le couper. Et je le coupe bien à ras. Voilà. Quel silence. Ça me fait drôle quand je parle pas. Je pense que ça va être le dernier tour. Je commence à arriver au bord. Et ça va être la fin. On arrive vraiment là. Allez, peut-être bon, les deux kikis là. À ce stade-là, on est d'accord, je vous montre plus les nœuds. Hein. De toute façon, vous savez les faire, je pense. À ce niveau-là, je crois qu'il n'y a pas meilleure façon d'apprendre un nœud que de faire ce genre de création. Où c'est que de la répétition, que de la répétition.
Alors, bon là, allez. Bon, il y a un moment donné, il faut arrêter. Voilà, c'est très bien. J'arrête avec... J'arrête là. Alors lui, c'est le premier... Ah, il y a de l'ombre là, non? Non, ça va. On va couper, brûler en premier. Là, vous avez le fil qui sort. On va le prendre ici, on va le mettre de côté. Et on va les brûler. Alors déjà, non, on va enlever ça. On va enlever la mine. Parce que moi, la première fois, j'ai pas enlevé et j'ai tout cramé. Ça brûle, ça brûle. Oui, ça brûle. Ce que j'ai fait, moi, c'est que je les ai brûlés 3 par 3 ou 2 par 2. Donc, je bloque mes fils sur les côtés. Je viens couper à ras. Je viens prendre mon petit briquet et je viens, avec le bleu de la flamme, brûler. Et là, je viens tapoter pour fermer. Je fais la même chose avec les 3 fils suivants. Voilà. Les 2, les 3. Alors, avant les 3 derniers, je vais quand même sceller celui qui sort ici. Là, je laisse un tout petit peu plus. Un petit peu plus de plumeau. Je brûle. Et je viens écraser la boule de cire contre le fil là. Comme ça se voit pas. J'ai de la chance, c'est bien tombé. Ou encore que ça se voit pas trop si vous voulez, enfin, si vous pressez bien. Et voilà ce que vous devez avoir au bout. Et ensuite, eh bien, vous venez entrer votre crayon. Alors, on a un grand fil une grande chute là. On va la récupérer et on va faire le petit truc qui pendouille. Il faut que j'entre mon fil. Donc là, je viens créer un espace avec mon aiguille comme ça. Donc là, il y en a un qui passe. Et bon, le deuxième, si vous avez besoin, vous prenez l'aiguille. Et on passe comme ça. Là, on a la boucle ici. Et on va venir récupérer nos 2 fils dans la boucle. Comme ça, au moins ici, c'est bien scellé. Et on ne va utiliser qu'un seul fil. Donc celui qui sort là, ici, on va le couper et le brûler. Maintenant. Donc je laisse un petit plumeau quand même pour que j'ai de quoi sceller le fil. Donc là, j'ai un tout petit kiki qui sort. Je viens le brûler. Et je viens appuyer pour sceller. Et s'il y a de la résine, la cire qui dépasse, pardon, vous venez frotter pour adoucir. Et là, on a notre petit fil qui pend sur lequel je vais venir ajouter des petites choses. Alors, je ne sais pas dans quel sens. Je vais peut-être mettre ça en premier. C'est des petites perles un peu ovales. Mais elles n'ont pas l'air d'avoir un très gros trou, elles non plus. Je pense que je vais en mettre 2 comme ça.
Je sais même pas si je vais mettre une... J'espère que vos boules à vous, enfin vos paires, elles ont des plus gros trous que les miennes, hein, parce que moi, je vous raconte pas. Je crois que je vais mettre que des comme ça. Je vais même pas mettre de boules. Bon, alors si vous galérez comme moi, coupez votre fil en biseau. À chaque fois, j'attends le dernier moment pour le faire. Non, on va pas se mentir, les trous de mes perles sont vraiment minuscules. Ah! Eh ben j'avais pas vu, mais le trou du cœur, il est pas dans le bon sens. Eh ben c'est pas grave. Franchement, c'est très bien. Et là, alors il faut que je laisse un petit peu de jeu pour pas que ce soit trop... faut que ça puisse bouger, hein. Donc là, je laisse un tout petit chouille là-haut. Et au niveau de la perle, alors je vais bien tenir mon cœur et je vais couper en laissant un petit plumeau que ça fasse une boule en fait. Vraiment que ça vienne sceller au bout. Bon alors c'est très bien, ça s'est déposé sur le cœur tout seul. J'ai même pas besoin de toucher. Je sais pas si on voit. Et voilà. Alors j'enlève ça. Voilà mon petit crayon pour la Saint-Valentin. Avec un petit cœur qui pendouille. Voilà. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal. Je trouve ça original. Je trouve que le cœur, en plus, faut le regarder pour le voir. Avec la perle, le stylo, je trouve que c'est vraiment pas mal aussi. Et ben voilà, j'espère que vous aurez apprécié faire ce tuto. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bisous!